Euh, donc, consolidation pour comparer un budget et un réalisé. Donc, on en a parlé, il y avait 2 questions sur le sujet tout à l'heure. Il y avait eu un pot qu'on n'avait pas fait, c'était Donc, je vais vous donner l'exemple comment nous, on l'utilise en interne. Donc, on a un modèle qui s'appelle budget suivi, qui nous permet de suivre le budget à travers le réalisé. Donc, on a une table de faits, donc F budget et budget suivi, qui consolide le réalisé et les objectifs. Donc, il y a différents axes, le temps, les contacts, les comptes finaux, comptes clients, etc. La table de faits, si je l'ouvre, bon, cette astuce, ouvrir le modèle source, j'espère que vous la connaissez parce qu'elle permet vraiment de naviguer facilement dans mes plans de data. Ici, vous voyez que je consolide les achats, les ventes et le budget. Bon, il y a d'autres éléments encore de consolidation sur le livret, mais on verra ça plus tard. Mais l'idée, en fait, c'est que je vais consolider tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai vendu, avec tout ce que j'avais prévu de faire. D'accord? Donc là, typiquement, le budget réalisé, ben, je sais si c'est du budget ou si c'est du réalisé. Donc, dans mon modèle d'achat, je dis que c'est le réalisé. Dans mon modèle facturation, je dis que c'est le réalisé. Et dans mon modèle budget, je dis que c'est du budget. Est-ce que c'est de la dépense ou des ventes? Bon, l'origine, c'est est-ce que c'est du budget, de la facturation ou des achats? Et puis ensuite, post-rubrique, eh bien, c'est ce qui me permet, je consolide tous les éléments. Donc, le poste sur les achats, on l'a défini comme le poste. Sur les ventes, c'est le CA, HRR. Je ne vais pas rentrer dans ces définitions, mais en tout cas, on consolide tous ces éléments-là. L'intérêt, c'est que, in fine, mon utilisateur final, dans budget suivi, lui, il accède à ça. Il a son service, son sous-service, son poste, sa rubrique, et il peut comparer budget réalisé. Donc, ça, c'est un travail préparatoire qu'on fait dans le data. On consolide les éléments qu'on veut comparer. Et derrière, l'utilisateur, il n'a pas à se poser de questions. La question de tout à l'heure qui est de dire, oui, mais si je n'ai pas de réalisé alors que j'ai un objectif, est-ce que ça va apparaître? Oui, avec la consolidation, ça va apparaître de façon automatique. Il n'y a pas de question à se poser, à faire du croisement, les jointures externes et autres. Est-ce que c'est un usage que vous avez? Est-ce que vous avez l'habitude de faire de la consolidation dans vos modélisations? N'hésitez pas à nous le partager. Vous n'utilisez plus les liens virtuels et les requêtes dans le data. Alors, on l'utilise plus. C'est un usage d'avoir le multi-requête avec les liens virtuels. On a peu cet usage parce qu'on fait de la consolidation. Et justement, ces problématiques de granularité, etc., quand on fait de la consolidation, on les a plus. Donc, en tout cas, explorez cette idée, ou en tout cas, réfléchissez à cette idée de modélisation sous forme de consolidation, parce que ça vous affranchit. Alors, ça oblige quand même à avoir une certaine rigueur sur les champs qui existent d'un côté et pas de l'autre. Mais, entre guillemets, typiquement sur les objectifs, nous, on fait des objectifs au mois. Eh bien, on n'est pas obligé d'avoir toutes les rubriques dans les objectifs. Typiquement, la rubrique autre dans nos ventes, on n'a pas d'objectif sur la catégorie autre. Eh bien, c'est pas grave, on a dû réaliser avec la catégorie autre, eh bien, cette catégorie, elle s'affiche même si je n'ai pas d'objectif dessus. Voilà, donc, voilà, c'est un partage important pour que vous puissiez réfléchir à cet usage-là dans vos modèles.